Salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça perd aujourd'hui 2-0 à domicile face à l'Atlético de Madrid. C'est un résultat qui est assez compliqué pour les Coolers. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, ils vont devoir aller au Wanda Metropolitano. Ils vont devoir faire une remontada. La dernière fois que le Barça a joué face à l'Atlético ici et qu'il devait faire une remontada, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Le Barça avait perdu 4-0 en Copa del Rey. Ils avaient gagné 3-0 au match retour. Il leur manquait un but, il me semble, pour aller en prolongation. Malheureusement, malgré le très bon match retour, ils n'avaient pas réussi à marquer ce but-là supplémentaire pour leur permettre d'accrocher l'Atlético de Madrid. La dernière fois en championnat, le Barça a joué l'Atlético au Wanda Metropolitano. Victoire 2-1. Je pensais normalement que ce Barça-là allait surfer sur ce qui s'est passé ce week-end. Que c'était un Barça qui allait revenir au Camp Nou. Parce que ça fait longtemps qu'au Camp Nou, ils n'ont pas joué des quarts de finale de Ligue des Champions. Il me semble que la dernière fois qu'ils ont joué un quart de finale de Ligue des Champions, c'était pas contre Manchester United, je ne sais pas, en 2019, en 2020 ou en 2018. C'était depuis Mathusalem. Donc du coup, je me suis dit, il y a toute une ambiance qui attend le Barça de retour au Camp Nou face à l'Atlético en quart de Ligue des Champions pour une place en demi-finale pour une seconde saison d'affilée de Hansi Flick. C'est tocard là. C'est tocard là. Au lieu de tuer le match durant les 10-15 premières minutes, Rashford fait le tocard. Rashford doit claquer des buts. Je suis désolé, Rashford doit claquer des buts. Tu regardes le match du Barça, tu regardes les premières minutes de ce match-là et tu as envie de te dire que c'est un Barça qui joue bien. C'est un Barça qui est intéressant. C'est un Barça qui a la maîtrise du jeu. C'est un Barça qui a la possession de balle. Ça ne nous surprend pas. Mais au-delà de cela, c'est un Barça qui réussit à se mettre dans des situations compliquées. Donc du coup, tu as Marcus Rashford qui rentre une fois, deux fois, qui frappe. Le ballon est contré. C'est soit le ballon a été contré aujourd'hui pour Rashford, soit il a été trop lent dans l'exécution, soit il y a un joueur de l'Atlético qui est venu de je ne sais pas où. En fait, le défenseur a pris le dessus et il a réussi à récupérer le ballon. Mais durant les 20 premières minutes, genre même pas les 20 premières minutes, durant les 10 premières minutes de ce match-là, je pense que le Barça a l'opportunité peut-être, si Rashford ajuste un peu mieux ses frappes ou quoi que ce soit, d'ouvrir la marque. S'ils avaient ouvert le score à ce moment-là, je pense que ça aurait changé un tout petit peu le cours de la rencontre. Le public se serait levé, l'adrénaline serait montée et peut-être que le Barça se serait géré. Malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. Donc du coup, plus le temps avance et plus Rafinha te manque. C'est dommage. C'est dommage pour eux, franchement. Tu vois, Rafinha, c'est un joueur très important. Tu vois, c'est là où tu vois que Rafinha, on ne peut pas sous-estimer l'impact de Rafinha dans cette équipe du Barça. Quand Rafinha est sur le terrain, Rafinha a une capacité de finition qui est tout simplement létale. Il y a certaines opportunités aujourd'hui de Marcus Rashford où je pense que Rafinha aurait été un peu plus dangereux. Il aurait réussi à tromper Musso. Tu vois, malheureusement, Musso est peut-être même l'homme du match aujourd'hui parce qu'il a fait énormément d'arrêts. Que ce soit à 10 contre 11 ou à 11 contre 11, et je vais en parler tout à l'heure, ils ont eu les opportunités de pouvoir claquer ce but-là. Malheureusement, Robert Lewandowski, l'ombre de lui-même, Marcus Rashford, très débrouillard, très débrouillard et tout, mais avec des frappes de tocard. Lamine Yamal, beaucoup de dribbles, mais tu veux qu'il fasse quoi? Ils sont 3 sur lui. Et heureusement, il n'a même pas pris de carton jaune, heureusement. Ils étaient 3 sur Yamal. Yamal, à chaque fois qu'il a la balle, ils sont 3. Tu sentais réellement qu'aujourd'hui, Rafinha leur a manqué offensivement. Aujourd'hui, le Barça, il leur a manqué. C'est le Barça joue certains matchs de temps en temps. Et nous tous, on le sait, en fait, que Lewandowski est trop vieux, que Yamal ne peut pas faire tout seul, que Ferran Torres n'est qu'un tocard. Donc, du coup, tu sais réellement qu'il leur manque ce numéro 9-là, il leur manque ce tueur-là, il leur manque ce buteur-là. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et Yamal ne peut pas être le sauveur constamment parce qu'aujourd'hui, l'Atlético, ils ont essayé de pocket Yamal. Mais Yamal, on peut pas le pocket. Donc, du coup, tu peux que le fatiguer. Donc, il va dribbler 1, il va dribbler 2. En temps normal, un joueur normal, il est marqué par 2 joueurs. Il dribble 1, il dribble 2, il a le boulevard libre. Yamal ne peut pas. Il dribble 1, il dribble 2, il y a un troisième qui saute de là-bas comme un pélican, en fait, qui vient te fatiguer. C'est compliqué. Donc, du coup, dans Lamine Yamal, lui aussi, ma foi, très actif sur le terrain. Mais malheureusement, ça a été compliqué pour lui d'être dangereux. Donc, plus le temps avance dans ce match-là, plus l'Atlético peut être dangereuse, sachant que nous tous, on le sait, le Barça est une équipe qui joue avec une ligne défensive haute, très haute. Le problème, il est simple, c'est que, et ça aussi, il faut en parler, c'est un Barça qui, cette année, si tu regardes bien calmement, l'effectif n'est pas... Lewandowski, c'est compliqué.
pas toujours au top de sa forme. De temps en temps, il claque des buts, il vient te sauver tout ça. Mais bon, aujourd'hui, on a eu l'opportunité de voir. Rashford, ça a été un très bon début de saison. La dernière fois, il a marqué, mais c'est son premier but depuis janvier. Donc, lui aussi, de temps en temps, on a besoin d'un peu plus, je pense, de constance dans son football et dans ses performances. Donc tu regardes ça et tu te dis, ouais, déjà, offensivement, il y a des choses qui te manquent. Rafinha, malheureusement, avec les blessures et tout, ça n'a pas beaucoup aidé ce Barça-là. Mais défensivement parlant, ils ont de sérieux problèmes. Défensivement parlant, ils sont quand même très, très jeunes. Donc oui, Yohan Garcia a fait des top performances. Encore une fois, aujourd'hui, il a été plutôt bon. Mais que dire de cet axe central-là? Elle est trop jeune. Si tu es fan du Barça, tu es tranquille, tu es posé chez toi, ne te fâche pas contre Koubarsi. Ne te fâche pas contre Koubarsi. C'est Koubarsi et puis Gérard Martin. Koubarsi, il a 19 ans, il est né le 22 janvier 2007, il a 19 ans le Koubarsi. Gérard Martin, a.k.a. Gérard Maldini, qu'on veut nous vendre comme un grand joueur, il a 24 ans et on l'a découvert l'année passée, tu vois. C'est pas comme si on le connaissait en toute honnêteté, donc c'est compliqué. C'est compliqué. T'as une équipe du Barça qui a une axe centrale qui est très très jeune. Et là, on parle de la Ligue des Champions, la compétition où, de temps en temps, l'expérience fait vraiment la différence. Tu as besoin d'avoir des joueurs d'expérience sur le terrain, surtout à certains postes. Des gars qui vont faire peu d'erreurs, des gars qui vont savoir comment lire les trajectoires de balles, des gars qui vont savoir quand faire faute, quand ne pas faire faute, quand s'effacer, quand faire confiance en la sortie de leur gardien. Donc, Koubarsi et Gérard Martin, quand je vois le carton rouge de Koubarsi. Et quand je vois le but de Sorloth, je suis pas surpris. Ils sont pas très forts. Koubarsi est très fort dans le futur. Je sais pas comment le dire. Excusez-moi, j'ai perdu mon latin là pendant 30 secondes. Koubarsi a beaucoup de potentiel. Martin n'est pas très fort, c'est un guerrier. Mec. Franchement, faut pas me fatiguer, faut pas m'énerver ici, faut pas me fatiguer. C'est un guerrier. L'année passée, il a fait une belle fin de saison. Tu vois, c'est un boy académique. Il sait se gérer, tout ça. Ce week-end, il a échappé à un carton rouge, tu vois. Donc, c'est un guerrier, tu vois ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas de souci. Gérard Martin, Gérard Maldini, si vous voulez. Mais les deux ensemble, c'est pas la meilleure axe centrale. Déjà, tu vas à Liverpool, Van Dijk, Konaté, ça te rassure pas. Tu rajoutes Joe Gomez, ça te rassure pas. Tu vas me dire que Koubarsi et puis comment il s'appelle et puis Gérard Martin, c'est rassurant. Non, ça manque d'expérience. Donc du coup, ils se font prendre. Ils se font prendre en toute fin de mi-temps. En toute fin de mi-temps, carton rouge pour Koubarsi. C'est des cartons rouges qui se sifflent. Vous voulez que je vous dise quoi? La minute, l'esprit et la lettre. Il y a carton rouge. Pourtant, quand je vois dans l'esprit du jeu, j'ai envie de dire, il n'y a pas carton rouge. Mais quand tu prends la règle à la lettre, il y a carton rouge. Il y a possiblement anéantissement d'action de but. Maintenant, qu'est-ce qui définit une action de but? C'est la question que je me suis posée. Tu vois, si j'étais l'avocat du diable et si j'étais l'avocat du Barça dans ce cas-ci, qu'est-ce qui définit une action de but? C'est que l'attaquant allait marquer le but. Donc, ça veut dire que l'attaquant est en possession du ballon. Giuliano Simeone n'est jamais en possession du ballon. Il n'est pas en possession du ballon. Parce que Koubarsi, il court. Simeone est court, le ballon est entre les deux. Le ballon est derrière Simeone, devant Koubarsi. Qui est en possession du ballon? Qui est en possession du ballon? Moi, je ne sais pas. Il n'y a personne des deux qui est en possession du ballon. Et tu sens que Koubarsi, moi, c'est l'interprétation que j'en fais. Il n'a pas envie vraiment de le toucher, il veut l'éviter. Mais Simeone est très intelligent. Simeone sait ce qu'il va chercher et il a eu ce qu'il va chercher. Carton rouge pour Koubarsi. Donc, comme je dis, si tu appliques la loi à la règle, à la lettre, pardon, c'est carton rouge. Maintenant, si tu te mets à interpréter, à réfléchir en te disant, est-ce que Koubarsi a fait exprès, il n'a pas fait exprès, est-ce que Giuliano avait vraiment le ballon avec lui, est-ce qu'il est en train de partir avec le ballon, ce qui n'est pas le cas. Le ballon est derrière lui. Il espère le contrôler, mais je pense que le contrôle aurait été vachement compliqué pour Giuliano Simeone, tu vois. Donc, j'ai envie de dire que si tu commences à rentrer dans l'esprit, il y a moyen de se dire que oui, le carton, il est sévère et tout. Mais bon, c'est un carton rouge. Koubarsi ne se gère pas et c'est un manque d'expérience notoire. Encore une fois, la dernière fois, c'était Araujo. Cette fois, c'est Koubarsi et ce carton rouge vient complètement maintenant plomber le match du Barça. Parce que le Barça se créait des occasions, le Barça était dangereux, le Barça faisait relativement une bonne première mi-temps. Il manquait juste un tout petit peu de finition ou trouver les espaces dans cette défense d'Atlético très très dense jusqu'à ce carton rouge de Koubarsi. À ce moment-là, c'est terminé. Fin du match. C'est ce que je pensais. On revient en deuxième mi-temps, le Barça enchaîne. À 10 contre 11, le Barça est en train de faire du sale à l'Atlético. C'est pour ça que je dis qu'en fait, les couleurs, c'est eux-mêmes, ils sont leurs propres ennemis. Vraiment, le premier ennemi du couleur, c'est le couleur. C'est eux-mêmes, avec eux, j'en vois de toutes les couleurs. Je comprends pas.
Ils ont fait un tellement bon match après le carton rouge. J'étais surpris en fait. Moi je me suis dit, ouais, carton rouge, ils vont être un peu démoralisés, ça va être compliqué. L'Atlético, ils vont être chiants, tu vois. Ils vont quand même avoir la possession, mais est-ce qu'ils vont réussir? Ils se sont créés. Même pas en est revenu de deuxième mi-temps, Rashford a l'opportunité de claquer un but, il dribble le gardien. Comme Vinicius hier face à Manuel Neuer, malheureusement, le ballon petit filet. C'est un Barça qui continue à se créer des occasions. C'est un Lamine Yamal qui continue à 10 contre 11 à être pris par 3 joueurs. C'est un Atlético qui fait 17 fautes dans ce match-là. Ils ont fait 17 fautes d'Atlético contre, je pense, même pas 5 ou 6 du Barça. 6 fautes du Barça. 17 fautes de l'Atlético. Match vraiment haché, saccagé. Ils étaient là vraiment pour casser le rythme et puis tout cela parce qu'ils savent que le Barça, tant qu'ils ont le ballon en main ou en pied et qu'ils sont en train de faire leur possession et tout cela, ils peuvent réussir peut-être à un moment donné de les surprendre. Donc il faut casser le rythme de cette équipe du Barça là. Début de deuxième mi-temps, le Barça joue bien. 50, permettez-moi de vous le dire tout de suite, 59e minute, 60e minute, après 15 minutes de domination du Barça à 10 contre 11, Cholo Simeone fait 2 changements. Il fait rentrer 2 attaquants, Alex Baena et Sorloth. Franchement. Hansi Flick avait bien géré. Pedri, je ne sais pas pourquoi il est sorti. Il sort à la mi-temps. Je ne sais pas s'il sort parce qu'il est blessé ou s'il sort parce que tactiquement, il a envie de densifier son milieu de terrain avec Gavi, avec Firmine et puis tout. Mais l'entrée de Gavi et de Firmine, c'est pertinent. Le Barça garde le rythme du jeu, mais le Barça ne réussit pas à marquer un but. À cause de Musso. Musso fait un très bon match. L'autre fait rentrer Alex Baena et Sorloth. Et là, tu vois le manque d'expérience, comme je disais tout à l'heure. Koubarsi s'est fait prendre par Giuliano Simeone. Et regarde le but de Sorloth. Le centre, au moment du centre, hein, avant le centre, regarde comment Sorloth, ils sont 2. Tu as Eric Garcia qui est redescendu en défense centrale et tu as Gérard Martin. Donc tu as 2 défenseurs centraux. Eric Garcia va en soutien de son cousin là-bas, Jules Koundé, qui est en train de se faire déborder pour le centre. Donc Eric Garcia va en soutien, il n'y a pas de souci. Donc du coup, dans l'axe, il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Gérard Martin. Gérard Martin essaie de venir fermer l'espace que crée Eric Garcia quand Eric Garcia va retrouver Jules Koundé. Regarde la course de Sorloth. Vraiment, comme Haaland, ils sont méchants. Je dire que les Norvégiens là, je les attends, je vais prendre la sandale. Je les attends à la Coupe du Monde. Ils sont tellement méchants. Il est venu, lui, il a vu l'espace, il a vu Garcia partir, il est rentré dans l'espace, il a mis son corps contre Gérard Martin. Et Martin ne pouvait plus bouger, c'est fini, c'est terminé. Il attendait le ballon tranquillement, pas taper le but. Martin ne peut plus. Il a pris les devants sur Gérard Martin. Alors que Martin aurait dû anticiper, mais il ne peut pas anticiper parce que Sorloth est beaucoup plus puissant et en plus de ça, beaucoup plus expérimenté. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que le Barça perd 2-0 face à l'Atlético, mais j'ai envie de vous dire que le Barça a fait relativement un bon match à 10 contre 11. Ils ont vraiment fait un bon match. L'arbitrage a été un peu compliqué, on peut dire aussi, rapidement, voilà. Quelques petits faits de jeu surprenants. L'arbitrage a été un peu compliqué. On aurait pu avoir peut-être un meilleur arbitre dans ce match-là. Le Barça a fini à 10 contre 11 avec 1,21 de expected goals contre 0,45 pour l'Atlético. Ça montre encore une fois, comme j'ai dit, le scénario du match en fait. Le 10 contre 11 n'a absolument rien changé. Ils ont vraiment joué un match où ils ont presque dominé le match pendant une grande majorité du match. Mais l'Atlético a réussi 2 fois à sortir. Carton rouge de Koubarsi, coup franc de l'Argentin, là, comment il s'appelle, l'araignée, là, j'ai oublié son nom, tu vois, je veux même pas me rappeler de leur nom, tous là, Julian Alvarez, le boy du Barça, le boy de Manchester City. Ils m'ont tellement traumatisé à City, ils m'ont traumatisé partout. Le Glock. C'est le Glock de Guardiola. Et Guardiola, il avait le AK-47, la mitraillette, tu vois, il avait le bazooka, c'était Haaland, et il avait un Glock. La petite arme que tu mets, genre, dans les chaussettes, tu vois. Donc, quand celle-là, il n'y a plus de munitions, tu fais quoi? Tu sors l'autre. C'est ça, c'est le Glock. Maintenant, tu prends un Glock et tu donnes ça à un fou comme Simeone. C'est évident que ça va faire bouche. Superbe coup franc de Julian Alvarez. Sensationnel ce coup franc de Julian Alvarez qui m'a rappelé un peu le coup franc de Messi face à Liverpool en 2019. Un très très beau coup franc. Au Camp Nou, il ne pouvait pas espérer mieux comme but et ça fait une double peine automatique parce qu'il y a carton rouge, mais il n'y a pas penalty. Il y a carton rouge, il y a juste coup franc. Tu t'attends à ce que normalement, il n'y ait que carton rouge et finalement, tu te récupères un carton rouge et un but. C'est sadique. C'est comme ça. C'est le football. Donc, voilà. Le Barça va devoir se gérer la semaine prochaine. Match retour à l'Atlético. Ils avaient réussi à faire presque une remontada à domicile, après le match de Copa del Rey, vont-ils être capables de faire une remontada à l'extérieur, sur le terrain de l'Atlético, qui a 2 buts d'avance et qui ne sait faire que défendre? Bonne chance. Ça promet. Ça promet. Je ne peux pas dire autre chose à part ça promet.
La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.